Démonologie, chapitre 1, verset 669 à 670, il est dit ici, dans le but de ne point être oublié par, c'est-à-dire parmi le commun des mortels, les démons religieux ont inspiré mystiquement des personnes, plusieurs personnes dans le monde, ceci par toutes sortes de canaux. Ceci par toutes sortes de canaux. Donc, ils vont inspirer des personnes par toutes sortes de canaux. On voit cela dans, c'est-à-dire, les démons religieux ont également inspiré beaucoup d'écrivains, livres de sorcellerie, science-fiction, livres religieux et autres. Des animateurs radio. Donc, on peut voir, entre parenthèses, les aventures mystérieuses et autres. Des cinéastes, réalisateurs de films, séries et documentaires sur le paranormal, les extraterrestres, mensonges et insidieux. Tels que des films et des séries sur les possessions démoniaques, épouvantes, horreurs, fantastiques, sorcellerie, les péplums et bien d'autres encore. Donc, les péplums, c'est quoi par rapport dans l'époque grecque? On va vous parler de Jason, ou Jason et les Argonautes. On va vous parler de le choc des titans, ainsi de suite, donc les dieux grecs. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Et les films sur les exorcismes d'Émilie Rose. Il y a plusieurs films sur les exorcismes où on vous dit un prêtre qui vient. Écoutez attentivement. Dans l'un des premiers exorcistes qui était sorti, il y avait un film à l'époque, l'exorcisme, qui était sorti une fois. Apparemment, aux États-Unis, ce film avait fait fureur. Ça traumatisait les gens quand les gens sortaient de la salle de cinéma. D'autres ont commencé à vomir, d'autres ont commencé à pleurer, aller même se repentir dans les églises catholiques. Et beaucoup sont devenus catholiques. Donc, on voit que les démons religieux œuvrent, sèment la terreur, la peur, la confusion pour les ramener, pour les séduire encore égarés. Dans ce film de l'exorcisme, à un moment donné, on vous montre comment le prêtre, le vieux prêtre, il vient exorciser la fille. Pendant l'exorcisme, les séances d'exorcisme, donc c'est un combat spirituel, c'était un combat spirituel très intense. Il luttait, c'est-à-dire par des incantations. Il va invoquer le démon Jésus, il va invoquer les faux trucs là, pour que le démon y parte. Et le démon était tellement puissant dans cette petite fille. À un moment donné, le démon, le prêtre était tellement fatigué, parce que déjà dans le film, il était vieux. À un moment donné, pendant la séance d'exorcisme, cette fille s'est mise, on va dire, en genoux sur le lit. Elle s'est levée, elle a mis ses bras comme ça, là. Et on monte une fumée qui apparaît derrière. Une sorte de fumée qui apparaît derrière. Et on monte l'ombre d'un démon. Et le prêtre, il voit ce démon, donc il voit cette ombre-là. Et il comprend maintenant quel style de démon il avait à faire. En gros, il avait affaire au démon qu'on appelle Pazuzu, un démon ancien de la Mésopotamie antique. Pazuzus. C'est un démon hybride. Donc, ici, on va pas parler de lui ici parce que voilà. C'est aussi un démon religieux. C'est aussi un démon religieux. Un démon hybride de plusieurs espèces. Mais il faut aussi partir aussi. C'est aussi parce qu'il inspire des personnes. Démonologie, chapitre 1, verset 478, il est dit ici, l'exorcisme qui est pratiqué par le catholicisme ou par toute autre religion est en réalité une imposture inspirée par les démons religieux de haut rang. Il y a d'autres films sur l'exorcisme où on vous dit il y a une femme, il y a aussi une jeune fille. Le démon est en train de la tuer, ils ont fait des séances, plusieurs séances, rien n'allait, on va voir les médecins, rien. Et on vous dit que la jeune fille, elle avait des viseurs, ouais, c'est ce qu'on appelle la Vierge Marie. N'importe quoi. Les gens disent, ah, j'ai vu la Vierge Marie. Mais pourquoi vous l'appelez encore Vierge Marie? Vous avez dit qu'elle a couché votre Jésus, non? Mais si une femme qui a couché, elle n'est plus vierge. Pourquoi vous dites encore vierge là-dedans? Vous voyez que vous utilisez même des mots, vous êtes dans la confusion et vous n'êtes même pas conscient de votre propre confusion. On vous dit que cette jeune fille voyait Marie, qu'il fallait qu'elle meure comme ça, que c'est une miraculeuse,
elle va devenir sainte, elle est martyre, n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'on vous dit, inspiré d'une histoire vraie. Mais ce n'est pas parce que vous écrivez dans vos faux films là que c'est inspiré d'une histoire vraie qu'on va vous croire. Mais vous êtes qui? Vous n'êtes pas dans la vérité, on va accepter ce que vous dites. Marie, n'importe quoi. Démonologie, chapitre 1, verset 625, il est dit ici, derrière les 10 commandements écrits dans la Torah, dans ce que eux appellent les Bibles classiques, ou dans les Bibles classiques, dans Exode 20, donc dans ce qu'ils appellent le 10 commandements, dans l'Ancien Testament, se dissimule en réalité une usurpation d'identité et un plagiat soigneusement orchestré par le démon Yahvé. Donc le démon Yahvé et d'autres démons religieux de haut rang. Et d'autres démons religieux de haut rang. Donc c'est mal barré pour vous. Vous qui êtes dans les autres croyances, les autres formes de spiritualité philosophique, vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous allez beau penser ce que vous voulez. Vous êtes arrivé dans le visible. Vous n'avez vos connaissances livresques que vous avez, c'est les connaissances que vous avez apprises dans des livres. Ce sont des hommes qui vous ont enseigné ces choses. Ce sont les écrits des gens aussi égarés. Vous tirez vos connaissances des uns des autres, c'est tout. Or, celui qui est en face de vous est la connaissance. Et dit billet.